Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vous viens alors que je suis retourné à la fin de la semaine passée de la plénière de la CECC. Ça veut dire la rencontre annuelle de tous les évêques catholiques à travers le Canada. C'est la conférence des évêques catholiques du Canada. Et c'était si bien de se rencontrer en personne. Les 3 dernières années ne nous ont pas permis cela. Nos réunions plénières étaient par Zoom. Mais là, on a pu se rassembler à Cornwall tous ensemble. Et ça fait du bien. Ça fait du bien d'être capable d'être dans la même salle lorsqu'on discute de choses. Mais les conversations autour de la table, se regarder dans les yeux, interpréter le body language de l'un et l'autre, mais juste de tisser de nouveau, de renforcer ces liens de fraternité, de solidarité dans la mission de l'Église, à l'écoute du cœur de Jésus, alors que nous sommes appelés à être pasteurs, chacun dans nos diocèses, mais en solidarité. Eh bien, à n'importe quelle plénière, il y a beaucoup de sujets qui sont discutés, qui pourraient être discutés, mais cette année, sur les 3 jours et demi, on a pris une journée complète sur toute la question des relations entre les autochtones et les non-autochtones par rapport à notre Église, dans notre Église, mais aussi dans notre société canadienne. Si vous vous rappelez, l'année passée, nous étions dans cet été où il y avait eu la découverte de tombes non marquées à Kamloops, à Cowessess, et c'était toute cette question-là qui avait ramené la question si fortement. Je veux dire, à travers les nouvelles, à travers les médias, on savait la base un peu, tous quelques détails, ci, ça, à propos de cette question des écoles résidentielles. Mais cette découverte de ces tombes-là, de ces enfants qui sont morts dans les écoles, loin de leur communauté, pour ainsi dire, perdus, mais ça avait vraiment ramené la question, et quelle était la part de l'Église dans toute cette question d'école résidentielle, de ce système d'école résidentielle, et encore autant, et quelle est la part de l'Église, de nous tous, en marchant vers l'avenir, en marchant ensemble, autochtones et non autochtones, vers l'avenir, et cela selon le cœur de Jésus. Eh bien, nous avons parlé de plusieurs choses. Nous avons parlé de, bien sûr, la campagne pour les 30 millions que les évêques ont promis collectivement l'année passée, et comment l'argent se ramasse, mais surtout comment faire que l'argent qui est soulevé dans un diocèse sera pour des projets avec les autochtones dans ce diocèse-là. Et alors, oui, comment vraiment marcher ensemble sur des projets qui peuvent de fait faire une différence pour les autochtones qui sont de chez nous, parmi nous, des nôtres. Il y a aussi la question des archives. Et pour les diocèses, les paroisses, c'est les archives, les enregistrements sacramentels, baptême, confirmation, funérailles, des paroisses qui étaient
juste à côté des écoles résidentielles, comme Fort-Alexandre. Et puis, eh bien, de comment partager, rendre disponible, facilement disponible, la découverte de qui sont les jeunes qui sont morts dans ces écoles-là et qui ont été enterrés là. Alors, nous avons comme diocèse paroisse ces archives-là. Comment les rendre facilement disponibles dans cette recherche des enfants disparus, pour ainsi dire. Il y avait aussi la question de lettres pastorales pour les autochtones, pour les Inuits, pour les Métis et pour le peuple de Dieu, où les évêques disent à ce moment-ci, voici ce que nous comprenions comme le passé, mais surtout voici ce à quoi on veut s'engager, l'Église, ça veut dire nous tous, pour marcher ensemble dans l'avenir. Il y a aussi la question de la doctrine de découverte, ou toute la question de colonisation et les questions de la terre. Et c'était pas un pays vide quand les Européens sont venus ici. C'était pas terra nullius. Et alors toute cette question-là de la terre, de ce sol-ci, de Turtle Island. Alors, bien des questions. Et dans l'avenir, je vais prendre le temps de, comment dire ça, décortiquer chacun de ces questions beaucoup plus en détail, parce que moi j'ai toujours cru information, renseignement et communication entre tous, alors on sait comment, ou on sait mieux comment aller de l'avance dans les chemins de la justice, les chemins de l'amour. Alors, je vais revenir certainement, mais ce que je dois dire, c'est qu'en analysant ce qui s'est passé dans les derniers mois, c'était surtout la visite des délégués à Rome, au Saint-Père, fin mars, début avril, et la visite du pèlerinage pénitentiel du Saint-Père, ici au Canada, cet été, Edmonton, Québec, Iqaluit. Ces mots, il faudra vraiment revenir et réfléchir et prier sur ce qu'il a partagé, mais c'était aussi ces signes si vrais, de embrasser quelqu'un, de baiser les mains d'une matriarche autochtone, vieille dame. C'était tous ces gestes qui parlaient d'ouverture, d'accueil, d'écoute, d'être vraiment pour ceux en face de lui et tout ce peuple-là. Alors, je remercie Dieu énormément pour le don du pape François à notre Église, à notre Église locale, à notre Église au Canada, mais certainement à notre Église de l'archidiocèse. Et ça, je finis en disant, et il y avait une conviction, une reconnaissance que pour qu'il y ait de l'intégrité, la vérité dans ceci, eh bien, c'est au niveau local, au niveau de chaque diocèse, au niveau de chaque évêque et le clergé, les fidèles du diocèse s'engageant à marcher ensemble. Les portes s'ouvrent, ça se voit, j'y reviendrai, les portes s'ouvrent, mais nous avons à découvrir de plus en plus comment marcher ensemble. Quelle sorte de relation est-ce qu'on veut tisser et auquel on s'engage dans ce chemin de réconciliation. Merci.